page 6 encore, donc L égale intégrale de 0 à 1 de 1 sur x carré plus 4dx, on ne donne pas le changement de variable. Alors si on regarde la fonction, elle ressemble beaucoup à la dérivée de la fonction arctangente 1 sur x carré plus 1. Alors, il se trouve qu'on a 4 au lieu de 1. Bon, naturellement, on va mettre 4 en facteur, et on va obtenir un quart intégrale de 0 à 1 de 1 sur x carré sur 4 plus 1 dx. Alors à nouveau, on a presque la dérivée de la fonction arctangente. Je la fais apparaître clairement. Intégrale de 0 à 1 de 1 sur x sur 2 au carré plus 1. Et là, on pense à faire le changement de variable t égale x sur 2, de sorte qu'on va avoir quelque chose de la forme 1 sur t carré plus 1, à quelque chose près, à une constante près. Donc allons-y, on a t égale x sur 2. J'avais mis déjà ici le tableau. X est pour les bornes, x est entre 0 et 1. Du coup, t qui est là va être entre 0 et 1 demi. Je calcule le dt. On a dt sur dx égale 1 demi. Donc dt égale 1 demi de dx. Je remplace dans l'intégrale qui devient 1 quart intégrale donc de 0 à 1 demi, de 1 sur, alors au lieu de x sur 2, je vais avoir t carré plus 1, et au lieu de dx, je vais avoir 2 dt, ce qui donne donc, en sortant le 2, 1 demi, intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur t carré plus 1 dt, donc directement, arctangente de t entre 0 et 1 demi. Je termine le calcul, c'est égal à 1 demi, arctangente de 1 demi, moins arctangente de 0, qui est égal à 0. Donc voilà le résultat. Alors plus généralement, à côté, on nous demande de déterminer finalement l'ensemble des primitives de la fonction qui a x associe 1 sur x carré plus a carré. Alors la méthode va être la même, donc pas de borne, hein, ce qui signifie que notre résultat sera général. On aura trouvé l'ensemble des primitives des fonctions de ce type-là. Donc à nouveau, a étant supposé non nul, on met le a carré en facteur comme tout à l'heure pour faire apparaître quelque chose qui ressemble à la dérivée d'arctangente. Donc on a 1 sur, alors je vais vite, x sur a au carré plus 1 dx. À nouveau, je pose t égale x sur a. Donc dt égale 1 sur a dx. Je remplace 1 sur a carré, intégrale de 1 sur t carré plus 1. Et au lieu du dx, j'ai a dt, ce qui devient 1 sur a, intégrale donc de 1 sur t carré plus 1 dt. J'ai donc 1 sur a, arctangente de t est plus constante. Quand il n'y a pas les bornes, quand j'enlève l'intégrale, je rajoute plus constante, ce qui signifie que je donne l'ensemble des primitives. Et on va même aller un tout petit peu plus loin, le t qui est là, on va le remplacer par x sur a. Donc on a 1 sur a, arctangente de x sur a plus constante. Et donc finalement, je peux mettre ça en synthèse. Si j'ai x carré plus a carré, primitive, 1 sur a, arctangente de x sur a.